Le RHDP a créé une plateforme de l'emploi. Mais hélas, mauvaise nouvelle, ce site internet est purement et simplement anticonstitutionnel et discriminatoire. Je vous explique pourquoi. Le site en question est e-emploi RHDP. Une fois sur le site, on est accueilli par un slogan patriotique du genre « La force d'une Côte d'Ivoire rassemblée ». Mais quand on gratte un peu le vernis, patatras. Maintenant, supposons que je sois un jeune chômeur ivoirien, militant du parti de Gueudreau, les plus jeunes dans le RHDP met en place une discrimination flagrante avec un site d'offre d'emploi uniquement pour les membres du RHDP. Pour postuler, il faut créer un compte et pour créer le compte, le numéro e-militant est requis. Cette manœuvre soulève des questions sur le flou entre les missions et l'état d'intérêt du parti, un véritable chantage politique. J'ai essayé d'aller visiter le site, devinez ce que je trouvais, je vous y amène. Voilà le site en question. En fait, là, si vous avez le compte, vous vous connectez. Si vous n'avez pas le compte, vous cliquez sur créer un compte. Lorsque vous cliquez sur créer un compte, vous voyez ici, vous allez donc choisir votre prénom, votre nom. Tout est correct. Maintenant, le souci, c'est quoi? Ils vont vous demander de mettre le numéro du militant, en fait. Vous pouvez vous inscrire sans le numéro du militant, mais vous ne pourrez accéder aux offres d'emploi qu'une fois le numéro du militant renseigné. Vous voyez un peu, c'est à partir de là qu'ils ont vissé cette discrimination, en fait. Ça veut dire quoi? On se pose donc la question de savoir. Cela veut dire qu'un Ivoirien, mais qui ne fait pas partie, qui ne milite pas pour le RHDP, n'a pas le droit aux emplois en Côte d'Ivoire. C'est quoi cette discrimination? Un militant du PDCRDA, du FPI, du PPACI, du COGEP, GPS et j'en passe, et tous les autres partis politiques, s'ils ne militent pas pour le RHDP, cela veut dire que ces enfants n'auront pas d'emploi en Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? C'est quoi cette gouvernance? Mais pour comprendre mieux cette situation, suivons un peu l'explication de ces jeunes hommes. Vous ne le connaissez certainement pas. Supposons encore que, comme d'autres jeunes Ivoiriens, j'ai appris qu'il y a des offres d'emploi. Une fois sur le site, je clique sur ma spécialité, on me demande de me connecter, jusque-là, tout va bien. Mais comme je n'ai pas encore de compte, je vais bien donc évidemment cliquer sur créer un compte. Et là, catastrophe. Apparaît noir sur blanc, vous pouvez vous inscrire sans le numéro e-militant, mais ne pourrez accéder aux offres d'emploi qu'une fois le numéro e-militant renseigné. Monsieur Ouattara, je suis convaincu que vous n'êtes pas au courant de ce projet qui d'ailleurs n'honore pas les efforts que vous avez fait en faveur du rassemblement des Ivoiriens. Le citoyen ivoirien que je suis d'ailleurs a souhaité s'adresser directement à vous pour une simple raison. Vous m'avez rassuré le jour où vous avez dit que vous vous promeniez partout avec un exemplaire de notre Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Mais que dit la Constitution? Qui a proposé Constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se targuer de connaître cette Constitution mieux que moi? Vous et moi avons ça en commun, l'amour et le respect des lois que nous nous sommes nous-mêmes donnés. Mais venons-en au fait. Que dit notre Constitution vis-à-vis du site e-emploi RHDP? Article 14 de la Constitution de la Troisième République, version consolidée de 2020. Toute personne a le droit de choisir sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leur exercice fondé sur le sexe, l'ethnie ou les opinions politiques religieuses ou philosophiques. Que retenir? La Constitution prévoit dans cet article que lorsque deux citoyens ivoiriens sont en compétition d'un point de vue professionnel, les seuls critères qui doivent être retenus sont leur qualité et leurs compétences, pas leurs opinions politiques ou religieuses. Mais pourquoi donc un jeune citoyen ivoirien militant au sein du COGEP, de leader, du FPI, du PPACI ou du PDCI n'aurait-il pas droit à l'emploi sous prétexte de ses opinions politiques? Cet article est par ailleurs appuyé par l'article 4 qui mentionne « Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale, ou de son état physique et mental. Monsieur le Président, la discrimination en elle-même est un poison pour l'unité nationale. Dans l'histoire récente de notre pays, des Ivoiriens ont pris des armes contre un pouvoir légalement en place sous prétexte qu'ils étaient discriminés. Ce boubou que je porte me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Résultat, cette contestation a débouché 9 ans plus tard sur une crise post-électorale ayant généré plus de 3000 morts. Monsieur le Président, selon l'article 54 de notre Constitution, vous êtes en tant que président de la République, chef de l'État. Vous incarnez l'unité nationale et veillez au respect de la Constitution. Au regard des articles 4 et 14 que j'ai lus plus haut, ce projet ne va pas dans le sens de l'unité nationale. Monsieur le Président, si en 2020 le peuple ivoirien vous a porté au pouvoir, vous et votre parti, le RHDP, avec un score record de 95,31%, c'est bien
bien pour que vous puissiez apporter des solutions idoines aux problèmes de l'ensemble de la population ivoirienne. Pour rappel, le RHDP est le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Un parti au pouvoir il agit dans les intérêts de l'ensemble du peuple. Un projet comme e-emploi RHDP va accentuer les clivages et sera contre-productif d'un point de vue électoraliste et va certainement susciter un esprit revanchard de la part de vos opposants si toutefois le pouvoir leur revenait. On le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais dit-on. Et je pense qu'il a raison. Et tout est clair, au fait, tout est bien expliqué. La plateforme de l'emploi créée par le RHDP risque d'accentuer les clivages au sein du peuple ivoirien. Actuellement, il y a le clivage. Avec ces genres de trucs-là, ça risque encore d'augmenter plus ces clivages-là. Un parti au pouvoir est censé trouver des solutions pour l'ensemble du peuple ivoirien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le RHDP au pouvoir, demain, supposons que le PDCRDA reprendront le pouvoir, pas que les partisans du RHDP s'étonnent que le PDCRDA ou bien le FPI ou bien le PPSI également fait la même chose que ce qu'il faisait au fait. Donc moi je pense que ça c'est une discrimination, c'est une injustice. Il faut que le pouvoir arrête de faire ça au fait. C'est vous-même qui êtes au pouvoir. C'est vous qui offrez les emplois aux Ivoiriens. Et c'est vous également qui créez une plateforme qui dit bon, la personne qui veut donc avoir plus de chances pour obtenir un emploi doit devenir militant du RHDP. Ça veut dire quoi ça? Donc maintenant, vous forcez une personne à changer ses convictions politiques. Et s'il refuse de changer ses convictions politiques, vous le punissez avec le chômage. C'est quoi ça? Dans quel monde vivons-nous en fait? Et maintenant, si on taxe le pouvoir d'être une dictature, les gens vont dire que non. Il y a plusieurs formes de dictature, on est d'accord. La dictature, c'est pas forcément de tuer les gens, d'emprisonner les gens. Même cette forme-là de discrimination, on peut appeler dictature en fait. Et je pense que le pouvoir doit revoir cette stratégie discriminatoire qui vise, n'est-ce pas, à diviser plus les Ivoiriens. Parce que ça va susciter des frustrations au sein de la société. Ça peut également créer des problèmes. Déjà à l'ENA, en fait, on a vu comment ça se passe. Il y a que le nom des enfants de Bobo qui ressort, les noms des enfants des ministres et les noms des enfants qui sont au pouvoir qui ressortent. Et voilà, maintenant, même pour obtenir un travail, il faut que tu sois du RHDP. C'est quoi cette discrimination, en fait? Je pense que c'est pas une bonne façon de gouverner le peuple qui vous a porté au pouvoir. Je pense que c'est pas... Il faut respecter ce que disait la Constitution. Il n'y a pas de différence entre les Ivoiriens, en fait. Que tu sois du RHDP, du PPAC, de ceci, du moins que c'est un service offert par le gouvernement, payé par les taxes des citoyens ivoiriens, je pense que à partir de là, on ne devrait pas avoir de différence dans l'offre d'emploi. Si c'était un parti d'opposition qui faisait cela, je pouvais comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les ressources que le parti au pouvoir en possède. Ils ne peuvent pas donner de l'emploi aux gens. Ils peuvent juste peut-être aider leurs militants à peut-être à faire parvenir leur CV dans des entreprises privées. Ça, c'est possible en fait. Même parti qui est au pouvoir, qui gère tout, qui offre l'emploi, qui fait ça, ça ne peut pas aller en fait. Ça, c'est une discrimination, une violation de la Constitution ivoirienne.